L'humanité a célébré ce mardi 2 février 2021 la journée mondiale des zones humides sous le thème Zones humides et eau. Certains activistes des questions environnementales comptent impliquer des jeunes étudiants pour impacter la lutte contre la destruction de ces espaces. La Haute Autorité de la Communication (HAC) a procédé lundi 1er février 2021 au lancement du processus d'enrôlement des journalistes pour l'obtention de la carte de presse. Des journalistes rencontrés ce mardi ont expliqué des problèmes auxquels ils sont confrontés pour avoir certains documents. Un bâtiment de 3 chambres consumé suite à un incendie survenu dans un domicile à Tombolia Plateau, commune de Matoto. Cet incendie s'est produit dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 février. Les victimes disent avoir tout perdu. Une fille âgée de 17 ans aurait poignardé son petit ami dans la nuit du lundi au mardi 2 février 2021 aux environs de 23 h au quartier Bellevue, situé dans la commune de Ratoma. Le jeune âgé d'une vingtaine d'années a succombé de ses blessures et la présumée auteure reste introuvable. Une veillée de conte et valorisation de la culture foutanéenne est prévue le 6 février à Conakry. Dans la commune de Ratoma, ce rendez-vous culturel vise à valoriser la tradition pastorale. Ahmad Ahmad est rétabli dans ses fonctions de président de la Confédération africaine de football. Le dirigeant malgache de 61 ans, privé depuis novembre de toute activité liée au football pour une durée de 5 ans, va pouvoir faire campagne pour sa réélection grâce à un jugement du tribunal arbitral du sport. Pour Thierno Saïdou Diakité, Ahmad a terni l'image du football continental. Le nombre de décès a presque atteint les 45 000 morts en Afrique du Sud. Depuis décembre, ce pays fait face à une accélération de l'épidémie avec l'apparition de nouveaux variants suspectés d'être plus contagieux. Ce lundi, 1 million de doses de vaccins ont été livrées, ce qui va permettre au pays le plus touché du continent par l'épidémie de lancer sa campagne de vaccination. Celle-ci ne commencera pas avant 2 semaines selon les autorités qui prévoient de vacciner en priorité le personnel de santé, puis d'ici la fin de l'année, au moins 67% de la population. Dans la soirée, le chef de l'État Cyril Ramaphosa a pris la parole et s'est dit soulagé, selon nos confrères de RFI.